Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imagine ce moment où tu te sens complètement submergé par la vie. Les responsabilités, les difficultés, les épreuves qui s'accumulent et finissent par te peser. C'est comme si tu portais un fardeau invisible, chaque jour plus lourd. Les questions tourbillonnent dans ton esprit. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Comment vais-je m'en sortir? Parfois, il semble que le monde autour de toi continue de tourner alors que tu restes figé, paralysé par la douleur, le stress ou l'incertitude. Les solutions te paraissent lointaines, presque inaccessibles, et l'espoir vacille. Tu te demandes peut-être si quelqu'un, quelque part, comprend vraiment ce que tu traverses. Mais laisse-moi te poser une question. As-tu déjà pensé que, peut-être, ce que tu vis en ce moment a un sens bien plus profond? Que ce qui te semble être un obstacle insurmontable pourrait en réalité être une clé qui ouvre une nouvelle porte dans ta vie? Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes, sur ce qui nous manque ou ce que nous avons perdu, que nous ne voyons pas les bénédictions cachées derrière nos épreuves. Et si cette tempête que tu traverses était là non pas pour te détruire, mais pour te fortifier, pour t'enseigner quelque chose de précieux, te rapprocher de celui qui connaît tous tes secrets, toutes tes luttes? Dans ces moments où tout semble incertain, il y a une vérité fondamentale que nous oublions parfois. Allah voit et comprend tout ce que nous vivons. Il n'y a rien dans ta vie, pas un seul instant, pas une seule larme versée, que lui ne connaisse pas. Et il ne ferme jamais les yeux sur tes difficultés. Chaque défi que tu rencontres, aussi petit ou grand soit-il, est vu par lui. Mais comment trouver cette sérénité, cette paix intérieure, quand tout autour de nous semble être en désordre? Comment garder la foi quand tout semble nous échapper? C'est là qu'intervient une clé essentielle que beaucoup négligent: le calme, la confiance, la patience. Rester calme en sachant qu'Allah, dans sa sagesse infinie, connaît la fin de cette histoire bien avant que tu ne la traverses. Oui, ce que tu vis est dur, parfois même incompréhensible. Mais rappelle-toi, il y a une sagesse derrière chaque épreuve. Allah ne te donne jamais plus que ce que tu peux porter. Ce que tu perçois comme une montagne infranchissable est peut-être, dans le plan divin, le tremplin vers une version de toi-même que tu n'as pas encore découverte. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu croises porte également un fardeau, visible ou invisible. Nous avons tous nos propres luttes, nos propres épreuves. Mais ceux qui réussissent à traverser ces tempêtes sont ceux qui, malgré la douleur, malgré l'incertitude, continuent de croire. Ils croient qu'Allah est avec eux, qu'il les guide à chaque pas, même quand ils se sentent perdus. Ils croient qu'il y a une raison, un but derrière chaque événement de leur vie, même quand ce but est voilé par les nuages du doute. Aujourd'hui, je te propose de plonger dans une vérité profonde. Ce que tu vis, ce que tu ressens, est connu d'Allah. Et si tu peux apprendre à rester calme, à te reposer dans sa sagesse, tu verras que chaque épreuve, loin d'être une malédiction, peut devenir une bénédiction cachée. Reste avec moi, car ce voyage que nous allons entreprendre ensemble pourrait bien transformer ta manière de voir tes propres défis et t'apporter cette sérénité que tu cherches depuis si longtemps. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Introduction aux épreuves de la vie et leur signification. Imagine que tu te trouves au sommet d'une montagne, seul, face au vide. Autour de toi, les nuages s'amoncellent, le vent souffle avec force et tu ressens un poids immense sur tes épaules. La vie parfois ressemble à cette situation. Chaque jour peut sembler une bataille.
des responsabilités familiales, des défis professionnels ou des obstacles personnels s'entassent et finissent par nous faire douter. Comment traverser ces moments où tout paraît plus grand que nous? Comment garder notre esprit calme alors que la tempête semble s'intensifier? Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait bien transformer la manière dont tu vois tes propres défis. Nous traversons tous des moments où l'on se sent accablé, submergé par des problèmes qui paraissent insurmontables. Mais il est crucial de se rappeler que derrière chaque épreuve se cache une raison plus grande que ce que nous pouvons comprendre. Chaque difficulté n'est pas une punition, mais une opportunité, une voie pour nous guider vers une sagesse supérieure. Dans l'islam, les épreuves sont vues comme des étapes nécessaires à notre développement spirituel, comme des tests divins destinés à raffermir notre foi. Les défis que nous rencontrons peuvent sembler injustes ou incompréhensibles sur le moment. Mais lorsqu'on les examine avec recul, on réalise qu'ils font partie d'un plan plus vaste. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle dont l'image complète ne se révèle qu'à la toute fin. Ces épreuves, bien que douloureuses, ne sont jamais données sans but. En islam, nous croyons qu'Allah ne nous impose jamais une difficulté sans que nous ayons la force intérieure de la surmonter. Ce qui semble parfois être une punition, une souffrance, est en réalité un appel à se rapprocher d'Allah, un rappel de notre dépendance totale envers lui. Chaque moment de doute, chaque larme versée dans la solitude, est vue par Allah. Il ne ferme jamais les yeux sur nos difficultés. Il est avec nous à chaque instant. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord apprendre à ralentir et à observer la situation dans sa globalité, plutôt que d'être consumés par l'instant présent. Alors que la société moderne valorise l'efficacité immédiate et la satisfaction instantanée, l'islam nous enseigne l'art de la patience et de la persévérance. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, peut être surmontée si l'on garde la foi et la certitude qu'Allah comprend tout ce que nous vivons. Et dans ces moments d'incertitude, c'est précisément notre confiance en lui qui devient notre bouée de sauvetage. La patience. Sabre. Quand tu entends le mot « patience », qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Est-ce l'image de quelqu'un qui endure les difficultés sans se plaindre ou celle d'une personne qui se tient fermement malgré les tempêtes? Dans l'islam, la patience, sabre, n'est pas seulement une question de tolérance. C'est bien plus que cela. C'est un acte de soumission, une démonstration de confiance absolue en la sagesse divine. C'est accepter chaque instant de la vie, que ce soit une période de facilité ou une période de difficulté, comme faisant partie d'un chemin plus grand. Le prophète Ayoub, Job, est l'un des exemples les plus marquants de patience dans l'islam. Imagine un homme qui a tout perdu, sa famille, ses biens et même sa santé. Pourtant, à travers chaque épreuve, il n'a jamais cessé de remercier Allah. Il a compris que, même dans ses moments les plus sombres, Allah était avec lui, que tout avait un sens. Cette foi inébranlable l'a mené à recevoir non seulement la guérison, mais également des bénédictions encore plus grandes que ce qu'il avait perdu. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, la patience est notre bouclier. Mais ce bouclier ne signifie pas que nous devons simplement subir en silence. En réalité, la patience active implique de continuer à œuvrer pour le bien, tout en ayant confiance qu'Allah a un plan pour nous. C'est comprendre que derrière chaque difficulté se trouve une bénédiction voilée, une opportunité de grandir et de se rapprocher d'Allah. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. La société nous pousse à chercher des solutions immédiates à nos problèmes. Mais dans l'islam, la patience signifie accepter que certaines choses prennent du temps et que tout arrive avec la permission d'Allah. Nos prières, nos invocations sont entendues, mais les réponses ne viennent pas toujours dans l'immédiat. Parfois, il faut du temps pour que les choses s'alignent de manière divine. Pratiquer la patience, c'est aussi un acte de résistance face aux murmures du désespoir. C'est dire « je crois en Allah ».
même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. C'est croire que chaque difficulté est une occasion de renforcer notre foi et d'illuminer notre cœur de lumière divine. Le lâcher-prise. La volonté de tout contrôler est une illusion à laquelle beaucoup d'entre nous s'accrochent. Nous planifions, nous organisons, nous faisons des efforts considérables pour que chaque aspect de notre vie se déroule exactement comme prévu. Mais que se passe-t-il quand la vie prend un virage inattendu? L'islam nous enseigne que le contrôle ultime appartient à Allah seul. Il est le maître du destin et rien ne se passe sans sa permission. Lorsque nous nous accrochons trop aux rênes de notre vie, nous oublions souvent que la véritable paix réside dans le lâcher-prise. Cela ne signifie pas abandonner nos efforts ou cesser d'essayer, mais plutôt comprendre que, malgré tous nos plans, certains aspects de la vie échappent à notre contrôle. Le lâcher-prise est un acte de foi, une soumission consciente à la volonté divine. C'est accepter que nous ne pouvons pas toujours tout prévoir ou tout gérer. Pense à une rivière qui coule. Tu peux construire des barrages, essayer de détourner l'eau, mais la nature trouvera toujours son chemin. De même, malgré nos efforts, la vie suit son propre cours. Apprendre à lâcher prise, c'est reconnaître que nous devons faire de notre mieux, tout en confiant les résultats à Allah. Combien de fois des événements qui semblaient catastrophiques au départ se sont révélés être des bénédictions déguisées? Combien de fois avons-nous réalisé, après coup, que les choses avaient finalement bien tourné? Le lâcher-prise ne signifie pas cesser d'agir ou de se battre pour ses objectifs, mais plutôt de se détacher de l'idée que tout dépend de nous. C'est accepter avec humilité que derrière chaque événement, il y a une sagesse divine qui dépasse notre compréhension limitée. Le stress que nous accumulons vient souvent de cette tentative vaine de vouloir tout contrôler. Mais en se détachant de cette illusion, en confiant nos affaires à Allah, nous pouvons trouver une paix intérieure inégalée. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Gestion du stress dans une perspective islamique. Le stress est devenu un compagnon constant dans notre vie moderne. Les obligations professionnelles, les tensions familiales, les soucis financiers s'accumulent, créant une pression qui finit par affecter notre bien-être mental et spirituel. Pourtant, l'islam offre des solutions profondes pour surmonter ces états de tension et de déséquilibre. La gestion du stress, dans une perspective islamique, ne consiste pas seulement à traiter les symptômes, mais à renforcer l'âme face aux épreuves quotidiennes. L'un des moyens les plus puissants pour calmer notre esprit est de nourrir notre cœur avec des rappels spirituels. Les prières régulières, les invocations et la lecture des versets du Coran nous permettent de nous recentrer et de remettre nos soucis entre les mains d'Allah. Quand nous réalisons que tout est entre ses mains, nous commençons à relâcher cette peur constante de perdre le contrôle. Le Coran nous rappelle à maintes reprises que chaque difficulté a une solution prévue par Allah. Il est celui qui nous guide à travers chaque épreuve. Par ailleurs, la respiration profonde est une technique simple mais extrêmement efficace pour calmer instantanément le corps et l'esprit. En inspirant profondément et en visualisant la paix entrer dans notre corps, puis en expirant toutes nos tensions, nous nous connectons à une source de calme intérieur. Ce petit exercice, que l'on peut pratiquer à tout moment, nous aide à surmonter les moments de panique ou d'anxiété. Le stress peut aussi être allégé par la contemplation de la nature. Marcher en pleine nature, observer les merveilles de la création d'Allah, est une forme d'adoration en soi. Cela nous rappelle l'immensité de l'univers et notre petit rôle en tant que serviteur d'Allah. Chaque arbre, chaque feuille, chaque souffle de vent est un rappel de la grandeur du Créateur. S'immerger dans cette contemplation apaise l'âme et nous éloigne des distractions stressantes de la vie moderne.
Témoignages et exemples inspirants. Les histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté des épreuves majeures sont une source précieuse de motivation. Prenons l'exemple de cette sœur qui a traversé une période d'anxiété écrasante due à ses responsabilités familiales et professionnelles. Elle était au bord du gouffre, mais au lieu de se laisser submerger, elle a décidé de réorganiser sa vie, de se recentrer sur sa foi et de pratiquer des moments de méditation quotidienne. Grâce à ces ajustements, elle a retrouvé une sérénité précieuse, prouvant que même dans les moments de plus grande difficulté, la foi en Allah est un remède puissant. Il y a aussi l'histoire de cet homme qui a subi une perte financière colossale. Ce genre de situation aurait pu le briser, mais il a pris cette épreuve comme une occasion de réévaluer ses priorités, de réorganiser ses finances avec sagesse et surtout de se rapprocher d'Allah. Au lieu de céder à l'amertume, il a appris à tirer des leçons de ses erreurs et en conséquence, il a reconstruit sa vie sur des bases plus solides. Ces récits sont des témoignages vivants de la miséricorde d'Allah et de la force intérieure que nous pouvons développer en surmontant les adversités avec foi et patience. Les épreuves, loin d'être des obstacles, sont des ponts vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et une plus grande proximité avec notre Créateur. En cultivant la patience, en lâchant prise et en recherchant la paix intérieure, nous pouvons non seulement traverser les moments difficiles, mais en sortir grandis. Chacun de nous fait face à des défis dans la vie, mais ces défis ne sont jamais vains. Ils nous préparent à des bénédictions plus grandes et nous rapprochent d'Allah. En restant patient, en maintenant notre foi et en utilisant la prière et les rappels comme boucliers contre les tempêtes de la vie, nous pouvons trouver la paix même dans les moments les plus sombres. Si ce message t'a inspiré, n'hésite pas à le partager avec ceux que tu aimes. Abonne-toi et laisse un commentaire pour que nous puissions continuer à grandir ensemble sur ce chemin spirituel. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.